Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour à Marvel, le chapitre 24, Black Widow, film de Kate Shortland qui introduit donc la phase 4. J'avais demandé du terre à terre au niveau des films Marvel, parce que c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens sur les derniers films que j'ai vus, donc là j'ai été entendu, hein. Le film est beaucoup plus terre à terre, même pour le coup un peu trop, parce qu'on se demande vraiment la légitimité de Black Widow à faire partie des Avengers, quoi, au niveau de ses capacités. Elle a vraiment pas grand-chose, à part le fait de bien se battre au corps à corps, mais ça tous les Avengers le font à la limite. Un peu comme Hawkeye, qui avait quand même lui l'avantage d'avoir une précision assez aiguisée et les attaques à distance grâce à son arc, hein. Donc c'est quand même un atout qu'elle n'a pas. Donc là, on a la petite origin story. C'est plus un film d'action, d'espionnage, entre guillemets, parce que ça va pas pousser très loin quand même non plus. Avec le grand méchant, enfin le grand méchant, il n'y en a pas tellement finalement, à part le guignol, là, je me rappelle même plus de son nom, parce que il m'a pas, enfin, manque de charisme pour ce personnage, donc je l'ai un peu zappé. Disons qu'il y a un grand méchant là qui a un genre de croisement de Bioman, d'Iron Man et de Captain America, hein. Ça fait un drôle de truc parce que bon, il a un genre de bouclier comme Captain America, apparemment qui fait de la même matière et il l'utilise de la même manière. Donc bon, au niveau inspiration, là on voit que c'était pas trop ça. Donc là on parle de la manipulation, donc des espions, enfin des espionnes en l'occurrence, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, hein. On sent poindre la touche féministe quand même dans ce film, parce que tous les hommes ont des rôles plutôt secondaires et la plupart des rôles sont tenus par des femmes. En soi, c'est pas un problème parce que c'est pas non plus une habitude chez Marvel, mais bon, c'est vrai qu'en vouloir en faire de trop, ça en devient gênant au bout d'un moment, quoi. Même les scènes d'action, où ils se battent et tout ça, ben, pendant un moment, il y a quasiment que des femmes, quoi. Ça fait bizarre. Donc ça fait même pas réaliste pour le coup. Donc là, on retrouve donc la manipulation, le côté manipulation, par les puces, par la manipulation chimique même, hein, d'après ce que j'ai compris. Bah, c'est un peu ce qu'a connu le frère de Captain America, quoi. On est vraiment dans cette période-là et dans cette thématique-là dans le MCU. Film d'action donc qui se regarde, hein, très moyen, hein, parce que bon, dans le genre, il y a eu beaucoup mieux de fait. Je vais y mettre donc la note de 2,5 sur 5, hein. Je vais pas être trop méchant, parce que rien que le fait de retrouver un peu de décor naturel, avec beaucoup moins de CGI, même s'il y en a un peu qui sont d'ailleurs pas très réussis globalement, ça fait quand même plaisir de revoir un peu de vrai décor, quoi. Bah, surtout dans les Marvel, hein, ça faisait longtemps. Donc voilà, le petit film, je sais pas trop quoi vous dire plus, hein, sur ce film. Bon, je l'ai regardé, ça m'a distrait 2 heures, avec quelques passages ennuyeux quand même, hein, je vous cache pas, il y a des ventres mous. Bah, surtout quand il retrouve, hein, quand il libère son père, après avoir libéré, enfin, son faux père et un peu la vie de famille, quand il se retrouve quatre dans la maison, c'est un peu long, j'ai trouvé ça un peu long. Donc voilà, je vais vous laisser donner votre petite note, hein, comme d'habitude, le petit avis si vous voulez. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.